Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble le parcours de Franck Ribéry. Un nom qui évoque beaucoup de choses dans le foot français. Il a pris sa retraite en 2022. Oui, un joueur au talent immense, c'est sûr, mais avec une trajectoire, disons, pleine de rebondissements. On s'est basé sur pas mal de sources, Bios, Artix, qu'on trouve sur le net aussi. L'idée, c'est vraiment de comprendre comment il est passé de début difficile à une reconnaissance mondiale. Et on ne peut pas parler de Ribéry sans évoquer cette cicatrice, résultat d'un accident de voiture quand il avait 2 ans. Ah oui, c'est vrai. Et les sources insistent là-dessus. Les moqueries qu'il a subies gamin, ça a forgé son caractère, sa détermination, cette rage de vaincre qu'on lui connaît. C'est un bon point de départ. Parce que ses débuts, justement, ils sont compliqués. Il n'est pas gardé par Lille, au centre de formation. C'est ça. Et derrière, il enchaîne un Boulogne, Alès, puis Brest, en national. C'est pas direct la gloire, quoi. Non, clairement pas. Mais c'est à Brest qu'il commence, mine de rien, à faire parler de lui. Meilleur passeur, je crois. Exactement. Et puis, la lumière vient vraiment avec le FC Metz en Ligue 1 en 2004. Son arrivée change pas mal de choses pour l'équipe. Impact immédiat. Après, il y a ce passage très court à Galatasaray. Oui, 6 mois, mais il gagne une Coupe de Turquie. Et puis, retour en France, à Marseille, là c'est l'OM. Et à Marseille, il explose. Littéralement. Ah oui, il est élu meilleur espoir de Ligue 1 en 2006, et c'est ça qui lui ouvre les portes de l'équipe de France juste avant le mondial. Au dernier moment, presque. Timing parfait. Et ce mondial 2006 en Allemagne, c'est un tournant majeur. Il marque un but important contre l'Espagne. Oui, je m'en souviens bien. Il joue la finale. Bon, au début, il est un peu dans l'ombre de Zidane, forcément, mais après la retraite de Zizou, il est vu comme un des leaders offensifs. Mais l'histoire avec les Bleus, elle est pas simple, hein. Ah non, loin de là. Il y a l'Euro 2008 qui se passe mal, et puis, bien sûr, Knizna en 2010. Le fiasco. La grève du bus, son rôle présumé, ça lui coûte cher en termes d'image en France. Suspension, critique. Oui, une période très sombre pour lui avec les Bleus, d'autant que l'affaire Zaya éclate aussi à ce moment-là. Ça n'arrange rien. Pourtant, il revient. Il est rappelé sous Blanc, puis sous Deschamps. Et il redevient même très important. Très important, oui. Il fait des qualifications pour le Mondial 2014 assez exceptionnelles, mais le sort s'acharne un peu. La blessure juste avant de partir au Brésil. Terrible. Voilà, forfait, et ça signe un peu la fin de son aventure en bleu. 81 sélections quand même. Ce contraste permanent, c'est ça qui est fou chez lui. Et pendant toutes ces péripéties en bleu, en club, c'est une autre histoire. Surtout au Bayern Munich. Ah, le Bayern. Il arrive en 2007, transfert record pour la Bundesliga, à l'époque. Et là-bas, il devient une légende. Kaiser Frank, Carrément, les chiffres sont dingues. 9 titres de champion d'Allemagne. record à l'époque, oui. 6 Coupes d'Allemagne. Et le sommet, bien sûr, la Ligue des Champions en 2013. L'année du quintuplé historique. Exactement. Et son duo avec Robben sur les ailes, Ribéry, ça fait des cauchemars à toutes les défenses d'Europe. Même s'il y a eu des petites tensions parfois entre eux, apparemment. Une altercation célèbre à la mi-temps, oui. Mais revenons à 2013. Année parfaite sur le terrain, mais énorme déception personnelle. Le Ballon d'Or, il finit 3e, derrière Ronaldo et Messi, alors qu'il a tout gagné avec le Bayern et qu'il est élu joueur UEFA de l'année. Il a parlé de vol, je crois. Ça a marqué les esprits. Oui, et ça a relancé le débat sur qu'est-ce qui compte le plus, le palmarès collectif ou les stats individuelles. Ronaldo avait des stats affolantes cette année-là. Comme Snyder en 2010 un peu. Vainqueur de la C1 avec l'Inter, mais même pas sur le podium du Ballon d'Or. C'est souvent comparé, oui. Deux logiques qui s'affrontent. Difficile de trancher, mais pour Ribéry, ça a été vécu comme une injustice profonde. On peut comprendre. Et après ça, la fin de carrière approche doucement. Les blessures deviennent plus fréquentes au Bayern. Oui, même s'il continue de gagner les titres. Son départ en 2019, c'était émouvant pour les supporters bavarois. Ensuite, il tente l'aventure en Italie, Fiorentina, puis Salernitana, pour prolonger le plaisir. mais le corps finit par dire stop. Une blessure grave au genou, cartilage très abîmé, il est obligé d'arrêter en 2022. Apparemment, il a même frôlé une grosse infection. Donc, si on résume un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Une résilience folle, depuis les cicatrices d'enfance jusqu'aux blessures de fin de carrière. C'est ça. Une force de caractère indéniable. Et en palmarès en club qui est juste exceptionnel. Un des plus beaux pour un joueur français, hein. 24 trophées majeurs. Ouais, incroyable. Mais il y a ce contraste. L'idole absolue en Bavière, Adulé là-bas, hein, vraiment. et en France, une image beaucoup plus controversée. Clivante, c'est le mot. Exactement. Talent brut reconnu partout,
mais une personnalité complexe qui a divisé l'opinion publique française. Il reste quand même un joueur majeur de sa génération, un des meilleurs post-Zidane et un exemple de détermination. Tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour finir. Au-delà des stades, des titres, comment l'histoire va retenir ce joueur? Un joueur dont la force mentale face aux époires semble aussi importante que ses dribbles, finalement. Surtout quand on voit à quel point sa perception change d'un pays à l'autre, de la France à l'Allemagne. C'est assez unique, non?